Bienvenue. Aujourd'hui, notre exploration va porter sur une idée assez fascinante. La résurrection humaine. Exactement. Un texte de Bediüzzaman Said Nursi. Et notre but, c'est de, disons, décrypter un peu son argumentation. Comment il envisage cette restauration de l'individu après la mort? Oui, comprendre la logique interne en fait. C'est ça. Le point de départ de Nursi, si je comprends bien, c'est une observation assez simple du monde naturel. Oui, il parle d'une sorte d'habitude du créateur. C'est intéressant comme terme. Une habitude. C'est-à-dire? Ben, l'idée, c'est que les choses importantes, précieuses, elles ne sont pas juste remplacées, elles sont souvent restaurées. Et à l'identique. Ah oui, comme une sorte de signature alors. Voilà, un peu ça. C'est un principe qu'il voit à l'œuvre. Et il dit qu'on voit ça un peu partout, c'est ça? Dans les cycles, exactement. Le retour des saisons, le cycle du jour et de la nuit. Année après année. Oui, pour lui, ce n'est pas du hasard, quoi. C'est plus qu'une coïncidence. C'est une règle. Absolument. C'est là que ça devient central dans son raisonnement. Il élève ça au rang de coutume divine. Ah oui, carrément. Oui, ce n'est pas juste anecdotique. C'est présenté comme un principe directeur, constant, de l'action créatrice, que ce soit à l'échelle d'une journée ou d'une année ou même d'un siècle. Hum. Cette tendance à la restauration fidèle, des éléments essentiels en tout cas, ce serait une constante. Et poser ça comme une règle, une sorte de loi naturelle voulue par Dieu, c'est crucial pour ce qui va suivre. D'accord. Ça pose les fondations en quelque sorte. Le créateur agit selon des principes cohérents. Voilà. Et notamment ce principe de préserver, de restaurer ce qui a de la valeur. Et c'est là que l'être humain entre en jeu, de manière très centrale, j'imagine. Exactement. Le texte le place vraiment au sommet. Il utilise des termes forts. Le fruit le plus parfait de l'arbre de la création. Mhm. Le plus important des êtres créés. Le plus précieux de tous. La valeur de l'individu est immense. Et il y a cette comparaison qui est assez frappante, non? Quand il dit que la valeur d'un seul humain Ah oui, équivaudrait à celle d'une espèce animale entière. c'est ça. C'est une affirmation très forte sur la singularité, le poids de chaque personne. Ça donne le vertige un peu. Tout à fait. Et ce n'est pas juste une belle phrase, c'est vraiment le pivot de sa logique. Alors, comment il connecte les deux? Cette habitude divine de restaurer et la valeur de l'humain. Eh bien, si on met les deux ensemble, d'un côté, cette habitude, cette coutume de restaurer à l'identique ce qui est précieux, Observé dans la nature. oui, et de l'autre, cette valeur suprême qu'il accorde à chaque être humain, la conclusion découle presque logiquement par ce qu'il appelle une intuition certaine. Une intuition certaine. Oui, comme si c'était évident une fois qu'on a posé les prémices. Et cette conclusion inévitable, c'est donc La résurrection. la résurrection individuelle, oui, lors du grand rassemblement final. Mais le point vraiment clé, c'est la précision. La précision. Il insiste, ce sera l'individu exactement le même. Ah oui, Pas juste une âme ou un esprit, non, non. Le texte est clair, avec son corps, son nom, sa forme. C'est une restauration intégrale de l'identité, personnelle et même physique. Donc corps, nom, forme. Tout ce qui fait l'individu unique. exactement. Ce n'est pas une survie abstraite. C'est vraiment cette affirmation d'une restauration identique qui est audacieuse. Elle préserve la totalité de l'être. Alors si on récapitule un peu l'argument, Hmm, on part d'une analogie. Les cycles naturels montrent que le Créateur restaure ce qui est précieux. c'est ça. Ensuite, on affirme la valeur absolument unique de chaque être humain. La plus haute valeur, oui. Et donc, logiquement, cet être humain, qui est le sommet de cette création précieuse, doit lui aussi être restauré. Voilà. Et de manière complète, identique. Qu'est-ce que ça implique au fond? Là, ça tisse un lien très, très fort entre l'ordre qu'on observe dans l'univers, dans le cosmos, Mhm. et le destin personnel de chaque humain. La résurrection corporelle, dans cette optique, ce n'est pas un miracle qui sort de nulle part, un acte arbitraire, Non, c'est la suite logique. c'est l'application attendue de cette fameuse coutume divine de préservation de la valeur intrinsèque de l'individu, reconnue par le Créateur lui-même. À travers ses actions dans l'univers. Voilà. Cette valeur garantirait la continuité après la mort. Et l'insistance sur le corps, le nom, la forme, ça souligne bien que c'est cette individualité unique, entière, qui est jugée digne d'être préservée et restaurée. Cette approche suggère donc une continuité très, très tangible, en fait, de l'identité personnelle. Oui. Et ancrée non pas seulement dans l'espérance, mais dans une lecture des lois de la création. Ces lois seraient le reflet des habitudes divines, C'est une vision assez puissante. L'identité personnelle, corps et esprit. dans sa totalité psychophysique, oui.
Elle aurait une valeur telle qu'elle commanderait sa propre pérennité, sa restauration fidèle, selon les principes mêmes qui régissent tout l'univers. Bon, ça nous laisse matière à réfléchir. Quelle portée on peut donner à cette démarche obsénétique? Lire dans les grands cycles naturels, qui semblent presque impersonnels, Hmm. il y lire la promesse d'un destin si personnel, si précis pour chaque individu. Oui, c'est une question profonde. Quel poids on accorde à cette analogie, finalement, entre le retour du printemps, disons, et la pérennité de notre propre conscience, de notre propre corps? C'est une belle question pour poursuivre la réflexion. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.